ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah pour votre présence, pour votre écoute. Il est vrai que ça fait maintenant quelques années que l'on rend donc visite à la communauté de Verviers. Et alhamdulillah, c'est un plaisir personnel, c'est un plaisir aussi, je l'espère, partagé avec chacun d'entre vous. Et je remercie donc l'imam, le frère Aïn, aussi de nous avoir donc invités, ainsi que le comité des jeunes, ainsi que Fadilat Cheikh, donc l'imam de la mosquée et tout, le comité administratif, ainsi que vous-même. Parce qu'il est toujours important, alhamdulillah, de reconnaître le bienfait de chacun d'entre nous. Il est un fait que choisir de parler du juste milieu en islam, c'est un sujet qui normalement doit être intégré dans notre éducation depuis qu'on est petit. Et spécialement ces dernières années. Moi qui vous parle, je suis né donc ici en Belgique il y a plus de 45 ans. Parler du juste milieu il y a à peu près 30 ou 35 ans, c'était pas quelque chose de, entre guillemets, d'important, on va dire. C'était pas obligatoire. Entre guillemets, comme on dit, il n'y a pas le feu. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose que absolument un imam doit en parler chaque mois ou faire un rappel, parce que, alhamdulillah, nos parents, qu'Allah les protège, Allah arham ceux qui sont décédés, quand ils sont venus ici, ils avaient dans leur vie une première partie qui était le travail, et puis quand ils avaient, alhamdulillah, l'occasion et le temps d'après leurs horaires, alors à ce moment-là, ils donnaient et vouaient cela donc à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant à bâtir donc les mosquées, en les remplissant au fur et à mesure, et puis nos générations, nos enfants ont commencé aussi à s'accumuler au fur et à mesure, mais on n'a pas pris la peine, entre guillemets, de voir tout ce qui tourne autour de ces jeunes, tout ce qui fait que aujourd'hui on a un de ces décalages, même entre moi et la génération maintenant qui a par exemple dans les 18-20 ans. Il y a tout un décalage entre ceux qui ont 18-20 ans et ceux qui ont la trentaine. Donc subhanallah, on peut quasi citer plus de 3 à 4 générations qui sont présentes. Ils vivent ensemble. Mais des fois l'un ne sait pas, wallahi, exactement qu'est-ce qui tourne dans la tête de l'autre. Il y a même un tas d'outils qui sont apparus, qu'on n'a pas étudiés. La télévision, lorsqu'elle est apparue, soit ma génération, il était honteux, on disait c'était chouma, de s'asseoir avec les parents devant la télévision. Ça, oulala. Donc nous, on ne s'asseyait pas. On n'a pas, moi qui vous parle, je n'ai pas vraiment connu la télévision. Est arrivé bien par après l'Internet. Nous, on n'a pas connu Internet. Maintenant, nos enfants, lorsqu'ils ouvrent les yeux, Internet, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu parles d'Internet aujourd'hui à des jeunes, ils vont te regarder bizarrement. Ils vont dire que tu viens d'où quand tu nous parles d'Internet. C'est dans la vie courante. On n'a pas étudié ce que c'est Internet. Donc la télé, on n'a pas étudié ce que c'est. Internet, on n'a pas étudié. Le téléphone, ma génération ne l'a pas connu. Puis quand le premier téléphone est apparu, les parents, ils se rappellent, c'était le téléphone, il fallait tourner le cadran et on mettait même un cadenas. Et on enlevait ce cadenas que quand il fallait appeler au Maroc, par exemple. Si je cite que le Maroc. Est apparu les smartphones avec Internet dedans. On n'a pas étudié ces appareils. Je m'excuse, on a quasi, entre guillemets, des fois rien étudié dans tout ce qui tourne dans le domaine technologique autour de la vie du jeune musulman ici en Belgique, ou bien même en Europe, puisque je fais la France aussi, quasi chaque week-end, et c'est le même problème. Et on a remarqué alors d'année en année, certains de nos jeunes, et j'en parlais encore tout à l'heure avec Chéris, avec votre imam, Hafidahullah, on en parlait et on a remarqué que il y a même des personnes qui ne s'éduquent, entre guillemets, religieusement que par Internet. Si tu lui dis, viens écouter un dars ou une conférence, il fait non, moi j'écoute les chouyours, il est face à un écran et c'est fini. Il ne veut plus écouter quelqu'un d'autre. Si son père lui fait une remarque par rapport à quelque chose que par exemple le père aurait entendu quelque part, il se peut que le père c'est un égaré. Il va lui dire, toi tu es égaré, dal, wa moudel, et tu égares. Il se peut qu'il va dire, t'es mubtadi', t'as tous des termes, t'es innovateur. Et d'autres sont même tombés dans le takfirisme, c'est-à-dire qu'il va même rendre son père kafir, wal'iyadu billah, mécréant, il le sort de la religion. Et les années avancent jusqu'à ce qu'on ait commencé, nous, à entendre petit à petit. Nos parents c'est pire, nos parents, c'est que des fois ils sont mkhlou'in, ils ont peur.
première fois qu'on entend que des jeunes, par exemple, commettent des actes terroristes. Je ne parle même pas de Verviers, je suis de Bruxelles. Je ne parle même pas de Bruxelles, je vais à Paris, je vais à Tours, je vais à Marseille, je vais partout en France. Parce qu'on ne peut pas dire des fois non, mais c'est une blague, c'était un et ceci ou cela. Non, il suffit que vous soyez dans la prédication et que vous voyagez par-ci par-là et vous allez voir des choses incroyables et vous allez entendre des choses incroyables. On est capable aujourd'hui, au nom de l'islam, de tuer. On est capable, au nom de l'islam, de ne plus parler à un membre de sa famille. On est capable, au nom de l'islam, de faire un groupe et d'éjecter l'autre groupe. On est capable, au nom de l'islam, de faire un tas de choses ces derniers temps. Et même comme ça, vous avez remarqué, les semaines, elles avancent, les mois avancent, et on n'arrive toujours pas à s'unir, à s'asseoir et à discuter pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qui se passe, avant même de qu'est-ce qu'on pourrait faire, un état des lieux, qu'est-ce qui se passe réellement. On n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive même plus à s'accepter et à se dire, si l'autre, subhanallah, il pense différemment de moi, que moi, je vais m'asseoir un peu et je vais un petit peu décortiquer et voir, tiens, comment est-ce qu'il arrivait à cette manière de voir, et ceci et cela, et d'essayer de trouver une solution, un terrain d'entente et d'avancer. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme j'ai parlé de ces 2-3 instruments qu'on a fait entrer chez nous à la maison, vous savez, ya shabab, et même les parents, si jamais moi maintenant, je sors et je vais dans une maison en face où je vois des musulmans entrer, est-ce que vous imaginez si je viens, je toque, la porte elle s'ouvre, je rentre, qu'est-ce qu'il va me dire le père? Il va dire, oh là, où tu vas? Il se peut même qu'il va peut-être me frapper, où tu vas? Pourquoi tu rentres? Et si moi je lui dis, pourquoi je ne pourrais pas rentrer chez toi? Qu'est-ce qu'il va me dire? Dites-moi, qu'est-ce qu'il va dire? Vous pouvez répondre, hein, qu'est-ce qu'il va dire? Mais t'es pas chez toi. Et si je lui dis, c'est quoi la règle alors? Je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas rentrer. Il va me dire, non, on va dire quelqu'un de basique qui va me dire, mais la moindre des choses, je dois d'abord te connaître, Kada, c'est pas je viens, je te fais rentrer. La télé, tu l'as étudiée avant de la faire rentrer chez toi? L'internet, tu l'as étudié avant de le faire rentrer chez toi? Les smartphones, tu les as étudiés avant de les faire rentrer chez toi et de les donner à tes enfants? Et nous les jeunes, on a été voir qu'est-ce qui est positif et négatif. Je ne suis pas en train de vous dire que la télé est haram. Non, même les grands mashayikh, même en Arabie, allez, on va toujours, parce que c'est l'exemple qu'on donne très souvent, même si Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, dans son liqa ben maftouh, on lui a posé la question, on dit à Cheikh, est-ce que la télévision est haram? Vous savez ce qu'il a répondu très brièvement dans liqa ben maftouh? C'est une rencontre qu'il faisait tous les jeudis. Il ouvrait sa maison et il répondait aux questions de tous les gens qui venaient lui rendre visite. Il a dit, si tu l'emploies dans le halal, elle est halal. Et il leur a dit, si tu l'emploies dans le haram, elle est haram, c'est simple. Tout outil qu'on va recevoir, si on l'emploie comme il se doit, alhamdulillah, il apporte un bien à la communauté. Si on l'emploie dans le mal, il va apporter un mal à la communauté. Mais ce qui est encore plus grave des fois, c'est si on ne se renseigne même pas. Lorsqu'on entend parler d'un jeune qui est venu très dur, ou lorsqu'on entend parler d'un jeune qui est devenu très light, parce que souvent lorsqu'on parle du juste milieu en islam, on a tendance à commettre une toute petite erreur direct dans notre tête, c'est qu'on est en train de parler de ceux qui sont très durs dans la pratique. Non, le juste milieu, il vise toute la sphère. Cette communauté, cette sphère complète, wallahi, elle est visée, que ça soit celui-là qui est hyper léger, qui fait rien de spécial, ou qui liquide et qui fait n'importe quoi, jusqu'à celui-là qui est hyper dur. Nous on veut celui-là qui est au milieu. Nous on veut celui qui est au milieu. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a justement fait de nous la communauté du juste milieu. On peut avoir ni ce qu'on appelle le laxisme latent et qui est là et qu'il y en a plein à l'aise, comme si de rien n'était. La preuve, il y en a peut-être parmi vous ici, que toute l'année, ils ne mettent jamais les pieds à la mosquée. Ce qu'on appelle les ramadanistes. Vous les connaissez. Souvent, je leur dis, marhaba bikoum, vous étiez où? Il y a une semaine, au début de Ramadan, je commence ma première conférence à la mosquée Al-Amal. D'habitude, j'ai une salle qui est pleine, à peu près 200-300 jeunes. Ce jour-là, ça frôlait les 800 à 900 jeunes. Et je leur ai dit, je dis, salam alaikum, marhaba bikoum. Je dis, vous étiez où? Vous étiez cachés où? Ça, c'est aussi une forme d'extrémisme, mais dans la paresse. Dans le relâchement total vis-à-vis de la religion et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas parler seulement de ceux qui sont durs. C'est vrai, ils sont le plus dangereux. C'est la vérité. Ils sont très dangereux. Parce que par rapport à certaines règles qu'ils adoptent, ils sont capables, donc, comme on l'a vu, même de tuer. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais l'autre aussi, alhamdoulilah, il faut lui parler. Pourquoi? Parce qu'il va être aussi un éducateur plus tard. Il va être un époux, une épouse. Il va être un père, une mère.
Il va peut-être aussi fabriquer quelque chose. Vous savez pourquoi, Shabab, il est important de parler même à celui qui est vraiment dans le relâchement total? Parce que, wallahi, même ceux qui sont dans le relâchement total, vous savez ce qu'ils sont, certains d'entre eux. Un bon petit pourcent de ceux qui sont dans la liquidation totale, il ne fait rien. Vous savez c'est qui? C'est des fois les futurs purs et durs. Ça, on oublie ça. On a un bon paquet de jeunes, et c'est mon métier, vous le savez. Je suis même enseignant donc, de religion, comme l'a dit, donc, dans une école très très dure, donc je vois tous les styles de jeunes. Et sur les 25 ans que je fais des conférences, on en a vu, les médiations 15 ans au centre islamique, les locales de jeunes et tout ce que vous voulez. On a eu des purs et durs qui, à la base, wallah, ils n'avaient pas un gramme de religion. Et le jour où il a ouvert les yeux, à cause de je ne sais quel problème, qu'est-ce qu'il se dit? Shaitan Allah, il vient chez lui, il dit hey, ah mon frère, ya ma soeur, t'as perdu 10 ans, t'as perdu 15 ans, il faut récupérer maintenant. Ou sinon l'enfer t'attend. Eh, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà liquider ceux qui n'étaient plus dans la pratique comme toi. Et il faut aller chez ceux qui sont dans la pratique. C'est qui ceux-là, ceux qui sont dans la pratique? Voilà le problème qu'on a ici en Belgique aujourd'hui. C'est lesquels? Chaque groupe va dire que le sien est meilleur que l'autre. Wallahi. Et j'ose en parler, pourquoi? Parce que ma génération, par exemple, dans les années 80, quand on avait, machallah, on apprenait din avec nos machères ici de Belgique, on ne connaissait pas, on n'entendait pas parler de Ikhwani, Salafi, Takfiri, Tajdidi, tous des noms mais incroyables. On ne connaissait pas, Wallah, la ilaha illahu. On n'entendait même pas ça chez nos machères ici à Bruxelles quand on étudiait en Belgique. On ne connaissait pas cela. Tout ça a été exporté d'année en année. Au fur et à mesure où il y a eu de la nouvelle technologie qui est arrivée, au fur et à mesure ça s'est installé. Au fur et à mesure que les voyages ont commencé, quand les premiers jeunes ont commencé à partir à l'étranger étudier, petit à petit les informations y viennent. Il y a eu des erreurs. Même certains de nos machayikh à l'étranger, quand on leur rend visite, vous savez très bien, quand tu travailles au centre islamique, ça appartient à la Ligue du monde islamique, Rabitat al-Alam al-Islami. Son siège, il est à Mecca al-Mukarrama à la Mecque. Donc, c'est normal, on a fait des va-et-vient en Arabie. Certains machayikh, jazakumullah, très sincères, ils vont te répondre à une question qui a été formulée et qui, normalement, par exemple, en Arabie ou en Égypte ou autre, eh bien, ça, cette situation-là, là, il n'y a pas. Et le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il repart de là, que ça soit l'Umrah, s'il a été en Umrah, si jamais il a été pour faire ce qu'on appelle quelques années d'études, il revient et il te met en pratique la fatwa, par exemple ici. Il est sincère, mais on va l'appeler pur et dur. Ah, c'est une sauce incroyable, wallahi. Si on veut parler technique, c'est incroyable. Tu ne sais pas où mettre la tête. Il est sincère, Mouskine. Il dit, comment ça? J'ai été en Arabie, on m'a dit qu'il y a le cheikh un tel, c'est le, mashallah, c'est la sommité. Il m'a dit, on ne peut pas. Ça, on a commencé à entendre ça dans les années 90, quand les premiers ont commencé à partir. Et même comme ça, personne ne parlait. Alors, parce que c'était très peu. Il n'y avait rien de spécial. On se dit, la khalem skine, c'est déjà bien. Regardez ce qu'on entendait avant. On dit, ouais, c'est déjà bien. Il prie maintenant. Et on a minimisé. Et je me rappelle quand j'ai commencé les premières conférences, je disais, el walidine, les parents, les imams, faites attention. Faites attention, là, il y a des fois des choses qui viennent, qui se disent, mais il n'y a personne qui contrôle, personne qui parle, ou bien des fois on se dit, walhamdulillah, vous savez quand des fois il y a des parents que leur gosse il était dans la rue pendant 2-3 ans et qu'il a eu peur que ce gars-là il meure dans la rue. Ou le jour où il rentre à la mosquée, même s'il rentre d'une manière bizarre, le père il va dire, walhamdulillah qu'il est à la mosquée. Ça, laissez-le maintenant. Mais il fait quoi? Il a rempli sa tête de quoi? Il s'est formé comment? Garçon et fille à Shabab. On est en train de parler de garçons et filles. Parce qu'on a même des filles qui nous envoient des fois des mails, des filles des pures et dures, vous serez étonnés, et qui te disent ouais, salam, et encore wallahi, des fois, il y en a qui mettent même pas salam alaikum. Qui te mettent, je vous envoie ce mail pour dire vous êtes un égaré, vous êtes quasi un mécréant, et te le met même en phonétique kafir, et votre doros, c'est de la mécréance, et voilà, qu'Allah vous mette, aïda wallah, il a dit là, qu'Allah vous mette en enfer. Adou, c'est des bani jildatina, c'est des musulmans. Des musulmans, ça. On a l'heure où je vous parle, et vous le savez, des frères, ils peuvent passer à côté de toi. Tu lui dis salam alaikum, Allah, mais il te répond. Et un non-musulman, il passe, il lui dit bonjour, il fait bonjour. Où ça? À la poste. Parce qu'il a besoin d'un papier. Ou à la commune, parce qu'il a besoin d'une attestation urgente. Là, il a un sourire jusque derrière les oreilles.
Mais son propre frère, il va le saluer, Wallah, mais il lui remet. À l'âge, parce qu'on n'a pas la même manière de comprendre les choses, de voir les choses. Ça, c'est la réalité aujourd'hui, on le vit. On le vit journalièrement. Et ce jeune, il continue à se former à son aise, tout seul, avec son petit groupe. Parce que dans le groupe, on va t'expliquer pendant des semaines et des semaines, fais attention. Il y a un mot très dangereux qui s'appelle ash-shubuhat, les confusions, les sujets à confusion. On va dire fais attention, ne parle pas avec d'autres parce qu'on va te mettre des sujets de confusion dans ta tête, tu vas plus rien comprendre et tu vas être un égaré et c'est fini, puis Shaitan te prend et t'es parti. Et le jeune, il va jamais oser, même si jamais son père, il va parler avec lui, lui dire « Ah, j'ai oublié, qu'est-ce qui se passe dernier temps? Tu es devenu un peu dur à la maison, tu parles toujours très dur. » Tes frères et sœurs, tu leur fais peur, il n'y a plus personne qui veut te parler, tes tantes, ils m'ont dit, dis-lui qu'il reste à la maison, on n'a pas besoin qu'il vienne chez nous. Et qu'est-ce qui se passe? Le gars, à la seconde, il y a une alarme qui s'enclenche, confusion, shubuhat, parle pas. C'est tout. Et il parle pas. J'ai des parents, ils viennent chez moi à la mosquée Al-Khalil des fois, ou bien dans d'autres mosquées où je donne Doros, et il me dit, mon fils, avant, il rigolait, il s'amusait, il faisait. Il me dit, maintenant qu'il est rentré Fiddin, il rigole plus. Il rigole plus. Il parle plus. Il rentre, il monte dans sa chambre, Internet, salam alaikum. Et des fois, regardez, le père, il me dit virgule, il me dit, mais, quand je monte, j'écoute par la porte, c'est vrai, j'entends des doros, il me dit, alhamdoulilah, lesquels, là, les frères? Lesquels? T'as aucune formation, comment tu fais pour trier tes doros? On doit parler des fois honnêtement entre nous, ça fonctionne juste par le nom du cheikh, ou le nom du conférencier. Ah, c'est un tel, ah, il est connu, c'est bon. Et des fois, même s'il est connu, si l'autre groupe est contre, c'est fini. Au revoir, on le met à côté. Alors ce discours, cette manière de fonctionner, eh bien on l'a laissé s'implanter dans nos familles, dans certains quartiers, d'année en année. Et ça avance. Et les générations, les jeunes, ils grandissent, et celui qui a les 25 ans, il commence alors à expliquer la manière comment il fonctionne à ceux de 17 ans. La preuve, chez moi à l'école, j'ai des jeunes 4e secondaire, ils viennent chez moi, ils me disent, monsieur, c'est vrai que celui qui fait par exemple des innovations, c'est un kafir. On sait très bien qu'un musulman ne commet pas d'innovation dans la pratique religieuse, on le sait. Une bid'a, une innovation, subhanallah, si vraiment elle est ancrée dans l'adoration, elle casse l'adoration. On est censé suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre manière de pratiquer notre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Tu veux être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette condition en tant que musulman, c'est laquelle qu'on te demande alors? C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa pratique. Tu commences pas à inventer, à rajouter n'importe quoi, n'importe comment. Taïb. Alors quand la personne, subhanallah, il entend ça de quelqu'un, et écoutez-moi bien, quand j'ai dit alors à ce jeune, j'ai arrêté le cours, wallahi. J'ai changé le cours directement. Je lui ai dit, explique-moi, comment tu es passé d'innovation à dire que la personne il en enfer? Il me dit, parce que moi j'ai un copain, regarde toujours, copain. Ou bien des fois, dès qu'il va après quelques semaines s'habituer, il va commencer à te parler de frère. Le mot il change. Au début, quand il est encore tout nouveau, il ne connaît pas bien le système, il dit j'ai un copain. Et comment tu sais quand il a bien compris le système? C'est quand il commence à dire j'ai un frère qui m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit mon frère? Il m'a dit ouais voilà, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. Donc, l'innovation, si elle est en enfer, si c'est toi qui pratiques l'innovation, tu es aussi en enfer. Et ouais, mon père il fait des innovations au Kada, il fait des drôles de trucs au Maroc, il fait des drôles de trucs à la maison, et ouais, je crois qu'il est kafir. Naam, shabab. Travaillez dans le domaine de la da'wa et vous allez voir. On a, alors je vous parle des petits groupes qui ont fait sortir tout le reste de la communauté de l'islam. Et comme on a des petits groupes qui ont fait sortir tout le reste de la communauté de l'islam, mais c'est lesquels? C'est quoi la différence entre les deux? Vous avez dit la même phrase, non? Eh bien on a des fois des hyper légers, hyper light, qui pratiquent rien, qui font sortir les autres d'en face. Et les autres d'en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils estiment que ceux qui sont hyper légers, ils foutent rien et ils les sortent de la religion aussi. Et au milieu, tu as des ashab les justes milieu. Et encore, même ceux du milieu, ceux les purs et durs, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est des khawaf, c'est des peureux. Ils ont peur de l'État, ils ont peur de shkada, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Et les légers, ils disent à ceux du milieu, non mais je ne crois pas que vous êtes des vrais, parce que ta barbe elle a l'air longue. Je crois que tu es des autres là de là-bas. Ça, c'est des discussions que j'ai avec des élèves. Wallahi, tu fais une table ronde et tu les allumes. Et tu te dis Allahu Akbar. Hadou, ils vont former une communauté, main dans la main. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Eux, ils vont s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et ils ne vont pas diverger entre eux, ils ne vont pas se disperser. Eux, ils vont faire ça. Ce qui sous-entend une première question, qu'est-ce qu'on va laisser ici en Belgique dans 10-15 ans? Nos imams ont pris de l'âge. Nos machères sur qui on a étudié à Bruxelles et que certains vous en connaissez, ils sont tous maintenant, la plupart ils ont entre 60 et 65 ans. Qui prend la relève? Qui va expliquer la religion plus tard à nos enfants, ceux qui ont maintenant 8, 9, 10, 11 ans? Calculez, faites un bond de 10 ans. Si moi j'ai 45, dans 10 ans je suis déjà à 55, il attend Rabbi fil Amar, Inch'Allah, on passe très très vite alors à 60. Qui prend la relève? Combien y a-t-il aujourd'hui de prédicateurs formés pour prendre la parole, Inch'Allah, d'ici 10 ans? Où sont-ils? Ça on ne se pose pas comme question. On vient à la mosquée par habitude, on est là, on part, ceux qui sont habitués à venir. Les dossiers qui sont à côté, on les entend de temps en temps, comme il y a eu maintenant à Verviers. On entend quelque chose à la télévision, et même comme ça, chacun, qu'est-ce qu'il dit? On n'a aucune certitude entre les mains. On n'a rien entre les mains. Et nos petits frères, ils sont là en train de grandir. On les voit, les petits, là. Je vois 2 devant moi, là. Qui va leur parler dans 15 ans? Le quête, là, qui est avec nous maintenant, qui a peut-être 5-6 ans. Quand il aura la vingtaine d'années, qui sera un bonhomme, qui va lui parler? Qui va lui expliquer la religion? Qui va venir devant ici? L'arabe, on ne comprend pas. Zed. On ne l'étudie pas. Parce que même ceux qui vont à l'école arabe, 13, 14 ans, ils ont tous un seul rêve. C'est quoi? C'est quand son père ou sa mère va l'arrêter et va lui dire stop, tu ne vas plus à l'école arabe. Amma, dès qu'il a 16 ans, c'est lui-même qui arrête. Alors, comment on le forme? Où est le bénéfice de toutes ces années de va-et-vient? Pourquoi on entend encore aujourd'hui des parents qui disent mon fils est devenu très très dur, alors que subhanallah, il est venu à l'école arabe de la mosquée? Et le professeur, je le connaissais, c'est quelqu'un de gentil, Kada, il ne leur parle jamais de cela. C'est ça les erreurs qu'on est en train de commettre depuis des années. Donc un des premiers rôles, lorsqu'on parle du juste milieu, il est dans la famille. Et normalement, mais vous allez voir, on va sortir des théories, mais dans la pratique c'est très difficile. Normalement, la famille est déjà censée être soudée. Et normalement, la mosquée, elle est ce qu'on appelle donc au centre du village. Elle est ce moteur au centre du village. La preuve au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il est venu, lors de sa hijra de la Mecque à Médine, la première chose qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a bâti une mosquée d'abord où ça, à Quba. Et puis de Quba, il rentre à Médine. Qu'est-ce qu'il fait de nouveau? Est-ce qu'il a bâti sa maison en premier? C'est-à-dire il a fait un palace ou bien il a fait un château, Abadan, mosquée de Médine. Et puis la mosquée de Médine, il a collé sa chambre. Puis la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Toujours la mosquée en premier. C'est le moteur. C'est là qu'on retrouve normalement des comités, qu'on retrouve des rencontres, des discussions. Et après, si vraiment Allah fait de la chose devient catastrophique, on essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas un système social qui a moyen de se mettre en place. Et là, on entoure ce jeune, on ne le lâche pas. Ça aurait dû être fait depuis des années. Il y a des années que ça devrait être fait. Mais le problème, on a avancé, et aujourd'hui, et vous le savez très très bien, on a un bon paquet de jeunes, on n'a plus aucune emprise sur lui. On n'a aucun pouvoir sur lui. Tu lui parles, Allah, mais il t'écoute. Et certains sont capables de passer à l'action, à l'acte, et d'autres sont même capables de te frapper. Alors lorsqu'on parle maintenant de ces sujets-là, c'est pour réveiller ceux qui peut-être ça leur trotte dans la tête. Deuxièmement, c'est pour conscientiser, pour que ceux qui plus tard vont être les fameux parents de demain, ils vont faire attention, ils vont se dire, oh là, c'est pas parce que je vois mon fils aller venir et que machallah il fait les 5 prières, ça veut dire que tout va bien. Les 5 prières, c'est quand tu le vois extérieurement, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? Et depuis qu'il est petit, il faut parler. Et j'ai bien dit garçon et fille, il faut parler aux deux. Et tu l'éduques à accepter l'autre. Tu l'éduques à être capable d'écouter l'autre. Et le problème alors dans cette éducation, tu dois toi-même être capable de discuter avec lui. Tu dois être capable de confronter tes idées. C'est-à-dire si jamais ton fils y pense d'une autre manière, est-ce que tu vas être capable de discuter pendant 2 heures avec lui? Ou bien tu vas lui envoyer une tarte et te dire, Wallah, babak, si demain tu ne changes pas cette manière de voir, je vais te couper en 2? Non. Plus jamais il viendra te parler. Plus jamais. Donc tu es censé installer de la confiance entre toi et lui, qui puisse s'ouvrir à toi. Et là, alors, au fur et à mesure, ça peut arriver, et on l'entend et on le voit, puisque la preuve, on a des élèves qui viennent nous parler. Et quand je leur dis, est-ce que tu l'as dit à ton père? Tu fais, non, monsieur, t'es fou, si je dis ça à mon père, il va me tuer. Toujours la même phrase, il va me tuer. On est une communauté de meurtriers.
Je ne sais pas ce qu'ils font les parents pour qu'on a des jeunes, dès que tu dis pourquoi tu ne parles pas à ton père, il va me quitter. Regardez, ça c'est ce que nos jeunes nous disent comme phrase. Ça prend 3 secondes. Il va me quitter. Au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a interpellé les paroles, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah subhanahu wa ta'ala nous a d'abord interpellés et il a parlé de nous en tant que croyants. Il n'a pas appelé n'importe qui. Ya ayyuhalladhina amanu. Le croyant, celui qui, subhanallah, tout est mis en pratique comme il se doit, il fait son possible. Il avance au fur et à mesure et, subhanallah, il est en concordance avec les injonctions divines. Et ce qui est apparent, c'est la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'a pas un double visage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'interpelle et lui met cette obligation qui est laquelle? De protéger, de mettre un bouclier entre sa famille à lui et l'enfer. C'est un travail de longue haleine. Le juste milieu, ya shabab, s'acquiert lorsqu'il y a eu un travail de longue haleine et lorsqu'il y a une communauté qui est unie, qui ne laisse aucun parasite entrer dans les petites mailles du filet, où il y a un blocage. Un tel il commence à bouger bizarrement, on le bloque direct. Viens mon ami, c'est pas comme ça que ça marche. Mais nous, vous avez remarqué, nafsi, on est déjà dans le qiyam à nous. Chacun s'occupe que de soi-même. Ça veut dire que même dans le quartier, même si on voit quelqu'un qui devient très dur, même si on voit quelqu'un qui devient très light mais qui fait rien, soit on va entendre des fois certains qui vont dire Wallah aidé, soit on va entendre certains qui vont dire Al-Mskhot, t'as vu, ma qui sallé, ma il prie, ma il fait. Soit il y en a qui vont c'était rien du tout, il va te dire voilà, c'est pas mes enfants. Alors, si on continue de cette manière, on va reproduire des choses encore plus catastrophiques que ce qu'on entend aujourd'hui. Et la preuve, même nous en tant que musulmans, on n'aurait jamais cru entendre que des enfants de notre viande ici en Europe seraient capables de causer, subhanallah, du tort aux autres. On n'aurait jamais imaginé. Vous demandez ça à nos parents, les premiers qui sont venus, tu dis est-ce que tu aurais cru, ya Ammi, que tu allais venir ici, ou bien le Walid, que tu allais venir ici, en Belgique, travailler et rester toute ta vie? Déjà là, il va te dire non. La plupart calculaient 1 an ou 2, puis ils retournent. Est-ce que tu pensais que tu allais laisser des enfants? Là, la plupart ils disent non, moi c'est au bled. Est-ce que tu pensais que tu allais te marier? Maintenant, si je te dis que les enfants c'est au bled, donc je ne vais pas me marier ici. Et ouais. Et ils sont restés, ils sont mariés, ils ont fait des enfants, et les enfants, comme nous, on est déjà mariés, et moi j'ai déjà des enfants mariés. Voilà, les générations. Alors, où est la structure? Où est la structure? Demain, tu as des enfants, comment tu structures? On vient de terminer l'école, réunion de parents pour remettre les bulletins, et qu'on ne vient pas me dire qu'on est des racistes, ou bien que les Belges c'est des racistes. Parce que maintenant je suis dans l'enseignement, je suis en secondaire, je le vois de mes propres yeux. Une école de plus de 400 élèves, minimum on a 300 élèves musulmans. Faites le calcul, plus de 300 élèves musulmans. Donc le juste milieu, c'est pas tout simplement croire qu'on va parler d'un boulahia qui fait le fou. Abadan, le juste milieu c'est dans tous les domaines en islam chez nous. Même quand tu manges. Alors prenez le cas, je vous dis rien que l'école, on a remis les bulletins vendredi. Sur les 350, wallahi ya shabab, il n'y a même pas une trentaine, une quarantaine, je vois encore la salle devant nous, parce qu'il y avait la remise des prix, peut-être une quarantaine qui sont venus. C'était même la honte parce que la direction, il citait les noms. Abdullah ben Kada, walou, personne. Allah, walou. Chaque fois, elle redéposait le bulletin à côté. Je suis resté là. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, soit la moitié est déjà au Maroc, parce qu'il faut vite gagner le week-end, on gagne 3 jours avant qu'il y ait le rush. Ouais, j'habite Molenbeek, Berkem, vous connaissez ceux qui connaissent Bruxelles. Ça fait 5 jours, il n'y a que des porte-bagages partout. Et des fois, je taquine certains. Wallah, je taquine, je fais ah, tu pars à Mohamed. Et les bulletins? En septembre, frère. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, qu'on soit honnête. Qu'on soit honnête. Ton enfant, tu crois qu'il ne remarque pas que c'est à l'aise? Et il va remarquer que c'est à l'aise dans plein d'autres dossiers. Un bon paquet déjà parti. Et dans quelques semaines, la Belgique, elle va perdre 1/3 de la communauté. Tout le monde va partir. Et ça va être calme pendant 1 mois et quelques. Et puis on va revenir, on va recourir et chercher vite une école, ou bien si jamais ils montent d'année en année, on est déjà content, on ne doit même pas y penser. Et de nouveau, ya shabab, l'année, elle est repartie. Et de nouveau, ce gosse, il est remis dans le système, il est là à l'école, il est avec cette drari, il est remis dans le quartier, il est là avec cette drari, et ça parle.
Il revient à son ordinateur que toi tu crois qu'il a délaissé, mais il a pris son smartphone avec et il a fait une petite recharge là-bas au bled qui lui coûte presque rien et il a internet illimité à son aise pendant 1 mois. Et il continue à être connecté. Et il continue à amasser des informations. Et toi, tu es au courant de quoi? Voilà le problème où il est. Plus de 300 et quelques élèves, Wallah, même pas côté musulman, il n'y a même pas une dizaine qui se sont présentés, qui ont pris le bulletin, leur prix, ils sont partis. Tout le reste, rien. Amma 2 jours avant, c'était les parents qui devaient venir. Donc le vendredi, c'était les élèves qui devaient venir. Où sont les parents? Et le mardi, c'était les parents qui devaient venir. Quand j'ai dit vendredi, où sont les parents? C'est pour dire justement que le vendredi, normalement le père, la mère, il voit la feuille, il lui dit Oudami là, va à l'école, c'est pas terminé. Il y a la remise des prix à 10h. Non, à l'aise. Et le mardi, c'était l'inverse, c'était les parents qui devaient être là. Et vous savez très bien, c'est la même maladie, même à Verviers ou pas? Est-ce qu'il y a des enseignants ici? Est-ce qu'il y a des profs? Il n'y a pas de profs dans la salle? Sérieux, il n'y en a pas? Sinon, oui, c'est la même chose. La même chose. Il est là, le frère. Réunion des parents, la même chose. Dans notre école, on a des Maghrébins, Turcs, quelques Roumains, quelques Africains, 1 ou 2 de pays de l'Est, Albanais, Kada, Turcs. Qu'est-ce qu'on a vu? Shaht. On a une dizaine de parents qui sont venus, et comme on dit toujours, c'est les parents des meilleurs élèves. C'est ça qui est étonnant. Et c'est pour ça que vous rigolez, parce qu'on est habitué, on a grandi comme ça, c'est les meilleurs. La preuve vient chez toi, il te fait, puis Addaj, il y a un problème. Je fais, non, il n'y a pas de problème. Et tu le vois, Mskini, la visite, elle fait 5 minutes, parce qu'il passe chez l'un, chez l'autre, il n'y a rien. Ah, ma soeur a problème, il n'y a rien. Ils ne sont pas là. Tu rencontres au quartier les parents, tu dis, ça m'a tu ne savais pas qu'il y a nos parents. Si, et ouais. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont. Voilà. L'enfant, il l'a testé 1 fois, 2 fois. 3e, qu'est-ce qu'il se dit? Caché. Impeccable. Mon père, il vient de donner un permis pour 10 ans tranquille. Tu vois, les visites médicales là, de maladie à validité, là. Il te fait une visite, il te donne un papier, tu es tranquille pour 10 ans. Eh bien, il y a des jeunes, c'est comme ça qu'ils sont tombés des fois dans certains domaines. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont restés libres, seuls. Ils décident de eux-mêmes pendant des années. Parce qu'ils ont testé. Et c'est pour cela que, subhanallah, notre religion a mis un point, mais incroyable, très très important, dans le domaine de la responsabilité des parents. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Et on cite, c'est-à-dire chacun d'entre nous, comme a dit le prophète, on est comme des bergers, responsables de son troupeau, et Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va citer que normalement, le père, le chef de famille, il est responsable de sa famille. Mais leurs parents de Sakin, ils ne savent pas tout faire. Et vous avez compris pourquoi alors, subhanallah, l'islam a fait que c'est la communauté qui s'entraide. Parce qu'on ne peut pas toujours jeter la responsabilité sur les parents. Des fois, il y a des parents qui font tout leur possible. Tu dis, wallah, j'ai essayé, j'ai fait. Mais des fois, il y a des outils qu'on a besoin et que peut-être les parents n'ont pas. Et c'est là qu'on voit que normalement, la communauté musulmane, c'est une communauté qui normalement vit dans la fraternité, l'entraide. Il y a une présence. Est-ce que nous on la vit? Est-ce qu'on la vit vraiment? Ou bien on croit qu'on la vit parce qu'on vient à la mosquée, on voit il y a beaucoup de monde. Ça c'est éphémère. Tu veux tester une communauté, tu viens à la prière de Subh pendant l'année, en hiver, pas Ramadan, pendant les vacances. Non, si tu veux tester la communauté et le degré de la foi, demandez à nos parents, les anciens qui remplissent la première rangée. C'est viens en décembre, un bon petit 31 où il y a un bon petit moins 10 et à la prière de Subh. Et là tu vas voir si vraiment la communauté est à l'apogée. Et alhamdoulilah qu'on a des repères chez nous en islam. On a des repères et shabab pour savoir. Et la plupart de nos imams le disent. Il y a du vide. Et on s'étonne après que chacun, wallahi, d'entre nous pratique la religion comme il a envie. على حسب القناة ديالو النشاط. دابا سي رمضان قال لك un petit nettoyage رمضان. علاش mon frère قال لك معايق on va quand même pas manger, ça se fait pas, c'est haram hein. Ah ouais, je demande aux élèves. Comment t'as dit?
Voilà, hein, c'est le mois du refrain, comme a dit le frère. Beaucoup ils disent, ouais, même ceux qui trachent chez nous au quartier, qui sont, et des fois, et Ramadan, ils disparaissent quand je les rencontre des fois le soir. Ils me disent, ah, moi, c'est bien, Allah, c'est Ramadan, hein. Je dis, mais et la prière? Je dis, et la prière? Celui qui a rendu Ramadan obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi rendu la prière obligatoire. Encore plus que Ramadan, puisque Ramadan une fois par an, la prière 5 fois par jour. Trouve le juste mieux. On a tout déglingué, nous, on a tout retourné. Dis, où es-tu? Là. Et combien d'entre nous, on passe à côté d'eux dans le quartier? C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on ose parler? Lors, subhanallah, d'un de mes cours, j'avais suivi une formation en Arabie à Riyad. Et il y avait donc à ce moment-là, maintenant il est décédé, rahimahullah, il y avait Cheikh Ben Jibril, ceux qui le connaissent, Allah yarhamou bi rahmatillah, il nous donnait cours de fiqh. Et il y avait Cheikh Al-Sheikh, il est maintenant le ministre du culte, Wazir al-Awqaf, Saoudia, il nous donnait donc cours. Et subhanallah, ils expliquent, écoutez-moi bien, ils donnent, à ce moment on avait cours de fiqh da'wa. Il nous dit, parce qu'on était tous les élèves assis en face de lui, il nous dit, pour nous donner des exemples, qu'on ne doit pas baisser les bras. Il nous dit, un jour, il y avait une personne âgée, à chaque fois qu'elle allait pour prier à la mosquée, et ça c'est à Riyad, tu crois que c'est ici à Bruxelles, là ou là, Verviers, ça c'est en Arabie, dans le pays musulman, l'Adan, comme au Bled, chez nous, au Maroc, moi et tout. Mais l'être humain, c'est l'être humain. Il dit, à chaque fois qu'il allait à la mosquée, il passait par une rue, il n'a pas le choix, il y avait des jeunes dans une voiture avec le décapotable, tu sais, les voitures américaines, pas de toit. Et il dit, subhanallah, à chaque fois qu'il passait, qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes? Wallah, ils augmentaient la musique. Pourquoi? Parce que Had Boulhia, comme il l'appelait, ce barbu, il venait tout le temps leur dire salam alaikum shabab, salat, prière. À la fin, ils en ont eu marre. Dès qu'ils voyaient arriver, oh purée, comme ils nous faisaient avant à Bruxelles, Sahab Da'wa, comme on les appelait, Jama'at Tabligh, on les appelait la BSD, la brigade Sahab Da'wa, comme la BSR. Dès que la BSR, la police, il vient toujours contrôle papier. Nous, quand on était des petits gamins au petit quartier, les Sahab Da'wa, quand on les voyait, le khawf. Pourquoi? Parce qu'il va te prendre à la mosquée pour 5 heures d'affilée, zikilma. Alors le harab. Tout, subhanallah, dès que les jeunes, qu'ils augmentaient la musique exprès. Pourquoi? Ils ont dit, Hada, c'est un vieux, un petit boulhaya, il va à la mosquée, dès qu'il va entendre ça, il va harab, il va hchouma, il va aller de l'autre côté. Et lui, miskin, subhanallah, le cheikh, il raconte, il dit, il lâchait pas. Il allait quand même chez eux, il leur disait, salam alaikum wa rahmatullah, shabab, matinsaou, je pas oublié, la mosquée, kada, et stop, il disait plus rien, il va. Il a fait ça pendant des mois, des mois. Qu'un jour, il s'est arrêté, il leur a dit, salam alaikum, vous voulez de l'argent, un business, un commerce. J'ai une affaire. Il dit, un des jeunes, il lui a dit, c'est quoi? Maintenant, je suis pressé, je ne peux pas vous expliquer. Venez avec moi, on va aller à un endroit, après, Inch'Allah, je vous dis tout le commerce, je vais vous expliquer tout le système. Suivez-moi au salam. Ils ont sauté de la voiture, ils ont tout fermé, ils l'ont suivi. Il arrive près de Jama', il rentre à la mosquée, ils lui disent, c'est où le commerce? Il lui dit, vous savez quoi? D'abord, on est là. On va descendre en bas, après je vais vous dire. On va trop bas, on monte, vous n'avez rien à perdre. Vous êtes déjà fait Jama'. Sobro, patientez. Quand ils sont descendus, ils ont tout bas, ils montent. Il y a l'iqama qui commence. Et il dit, le jeune, il lui dit, après, c'est où le commerce là? On va aller où? Le commerce, il est là. Et il lui a montré le mihrab, là où l'imam se place. Ya shabab, vous êtes en train de cramer votre vie, vous êtes en train de brûler votre vie. Et votre bénéfice, il est là à la mosquée. Ta vraie vie, c'est pas ce que tu es en train de faire dans la rue. Et il les a laissés, et Allahu Akbar. Le mashayikh, pendant le cours, ils nous ont dit que ce jeune-là, le chef de la bande, qu'aujourd'hui, ils n'ont pas voulu nous donner le nom. Qu'aujourd'hui, c'est un des plus grands savants en Arabie. Wallah al-adim. Ça, c'est une histoire, pas d'internet. C'est moi, j'étais en face de Cheikh. Et il nous le raconte. Il nous dit aujourd'hui, il dit, je ne peux pas vous donner son nom. Il dit, c'est un des plus grands parmi les grands mashayikh en Arabie. Subhanallah. Tu vois le juste milieu en islam. Ni celui-là, il casse l'autre, ni celui-là, il casse l'autre. Et même si celui-là, il casse celui-là, tu vois, subhanallah, on aura toujours un qui va patienter et avancer. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Allahu akbar. Ça, on doit étudier ces versets-là, on doit les graver.
Innaka, en langue arabe, inna, il y a un ta'kid, c'est-à-dire sûr et certain. Ce qui va venir après, c'est une certitude. La tahdi man ahbab. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu vas le guider. Même si c'est ton fils, wallahi, tu pourras pas le guider. Même si c'est ton fils. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si lui, il a aussi la volonté et il voudrait avancer. Mais tu fais ton possible. On doit se battre. Parce que la phrase quand tu dis innaka la tahdi man ahbab, ça sous-entend que la personne est en train déjà de faire son possible. Il essaye de pousser l'autre vers la pratique. Pas qu'il n'y ait rien du tout. Et on ne bouge pas et juste on fait des remarques. Ah, regarde cela, c'est des durs. Ah, regarde cela, c'est des vendus. Ah, regarde cela, c'est des lights. Et on entend plein de termes. Maintenant, à la fin, j'arrive même plus à suivre. Tous les 3-4 semaines, il y a des nouveaux noms. Là, il y a quelqu'un qui ronfle. Vous l'entendez, mashallah. Hein? Oh. Je suis tellement fatigué, Allah il m'a donné le sommeil. Je parle avec Allah, ça commence à briller. Ah, Wallah, salam, et pour arriver à Verviers, je disais aux frères, c'est rempli de travaux sur la route. On va sortir à 4 heures de Bruxelles. On avait encore l'école, parce qu'il y avait les recours. C'est une parenthèse. Hein. Les recours à l'école, c'est quoi? Quand quelqu'un il reçoit le bulletin, il n'est pas d'accord, il doit écrire une lettre et il vient la déposer pour qu'on... Et ils nous ont ramené de la maison pour des jeunes d'Yenna. Il faut accepter ces choses-là. Hein. On ne rigole pas d'eux, Wallah al-Adim, parce qu'ils me connaissent trop bien. Mais on fait n'importe quoi. Le type, il a 8 échecs. 8 sur 12 cours. Ça veut dire qu'il est mort. Et il écrit une lettre, bonjour, hein, je ne suis pas d'accord. Quand on s'est assis à la table avec les profs, pas d'accord de quoi, ou l'ami 8, 2 sur 20, 3 sur 20. Je lui dis, t'es pas d'accord de quoi? Quand tout c'est vrai, t'as raison. Normalement, on devrait te mettre dans un asile ou un endroit chez moi. T'as raison. Nous, on t'a encore laissé l'occasion de doubler. Malheureusement, on doit t'envoyer sur une île pour tout reformater. Je ne suis pas d'accord. Wallah, ils nous ont appelés, ils nous ont fait venir de la maison pour voir de petits cocos d'Yanna. Je ne suis pas d'accord. 8 échecs sur 12. Et pas de parents, rien, hein, dans le couloir. Hein. Lui tout seul waqf. Hatta même, Wallahi, en classe au mois de juin, quand avec examen, je leur ai dit, moi je vous appelle les orphelins. Et j'appelle l'école où je suis l'école des orphelins. Il n'y a pas de parents. Allah, Shabab, si on parle de Saraha, la réalité, comment est-ce qu'elle est, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Pour aller plus loin, Allah d'alikum, dans le domaine de la sunna, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quelqu'un, subhanallah, pourrait nous dire, est-ce que tu dis là, c'est quoi? C'est juste ta manière de voir ou bien de la philosophie ou la quoi? C'est la Aïcha radiallahu anha, regardez, et c'est dans le Bukhari, rahimahullah, elle décrit comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien, elle dit à chaque fois qu'on a laissé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le choix entre deux solutions, il prenait toujours la solution la plus facile, la plus aisée, tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. Et quand c'était un péché, il en était le plus éloigné. Tu offres l'éducation. Donc si tu veux être quelqu'un du juste milieu, rien que la sunna du prophète, on prend un seul hadith sur une dizaine qu'il y a. Impossible que tu sois quelqu'un qui est du groupe qui va se faire du mal, ou qui va faire du mal aux autres, ou qui va par l'amour de la religion se faire du mal. Alash, parce que celui que tu suis, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mieux que n'importe qui d'entre nous ici. Bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a reçu le paradis. C'est vrai ou pas, Shabab? Il l'a reçu. Et quand il est face à deux choix, un facile, un difficile, Allahu Akbar, il va vers où? Le facile. Deuxièmement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté dans Muslim, donc c'est toutes des traditions authentiques, pour pas me dire non mais il y a peut-être divergence là, c'est authentique. Il te dit subhanallah que, comme ça, il a dit à 3 fois il a répété sallallahu alayhi wa sallam, il te dit les gens excessifs sont perdus. Halakal mutanatti'un. 3 fois d'affilée il le répète. Nos savants nous ont toujours appris, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les jeunes, quand il dit rien qu'une fois la chose, est-ce qu'elle est déjà importante ou pas? Il n'y a personne qui oserait dire non.
علاش لا ينطق عن الهوى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas par passion, comme ça pour parler. Quand il parle et qu'il donne un jugement ou qu'il parle de religion, c'est un wahi munazzal. Wallah, c'est une révélation qu'il reçoit. Alors les savants te disent, s'il répète la chose 3 fois, ça veut dire quoi? Que le sujet il est encore plus important que la base. Qu'à la base où il était. Encore plus important. Ça veut dire quoi? L'excessif. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'excessif? Il est perdu. Ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire que de nouveau on nous donne comme leçon que le musulman c'est quelqu'un qui va aller étape par étape et qui ne va pas se rendre les choses dures, ni va les rendre dures pour les autres, et il va rester tout le temps quelqu'un d'ouvert. Parce qu'un excessif, c'est un caractère très distingué par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le frein. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle le juste milieu, parce que c'est justement le contraire du juste milieu. C'est l'excès. Et subhanallah, on te dit, il est perdu. Il va perdre. Aussi, subhanallah, on te dit que selon Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporté dans Bukhari, il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion est aisance et facilité. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Allahu Akbar. Suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Rapprochez-vous en douceur de la perfection et soyez optimistes. Aidez-vous en cela par vos allées et venues à la mosquée. Allahu Akbar, chouf, la mosquée. Tout le temps, ya shabab, on revient à la mosquée. Le matin, le soir et aux heures, ou bien aux dernières heures de la nuit. Donc il dit, la religion est aisance et facilité. Jamais quelqu'un ne cherche à rivaliser de force. Subhanallah. Je vous ai dit, wallahi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment certains de nos jeunes, et maintenant vous comprenez l'introduction, comment certains aujourd'hui ne rigolent plus, sourient plus. Des fois tu peux, salam alaikum frère, ça va et tout, tu fais, mon frère, il ne faut pas rigoler. Hein. Ah, c'est la fin du monde, hein, frère. Ah, les kuffars, les kadas, mon frère, ça va pas. Qui ça, toi? Ils t'ont attaqué à la maison, là. Non, ah, rigole pas, mon frère, pas rigoler. Ça, chez nous, à Moulem, c'est chaud. Hein. Ah, pas rigoler, mon frère. Ismaël, il était en guerre depuis quand, toi? Je n'étais pas au courant. Puis quand tu es en guerre? Et wallah, tu fais exprès pour un peu l'allumer. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais quoi? Je parle le temps, frère. Salam alaikum. Et il part. Une fois, pour embêter un jeune skin, on discutait. Il vient chez moi, il me dit, ah, mon frère, Kada, il faut. Je dis, quand ça, il faut? Il me dit, mais non, la pratique, il n'y a pas, on rigole plus. Mais moi, je te connais. Et il sait que je le connais. Puis il me fait, et ouais? Je dis un numéro, je dis toi ça fait 15 ans que tu rigoles. Et parce que tu as décidé aujourd'hui que tu rigoles plus, tout le quartier doit te suivre. Je dis pendant que tu rigolais, nous on a patienté avec toi. On a patienté, on t'a pas jugé. On t'a pas jeté en enfer. C'est pas notre rôle. On t'a pas cassé devant les autres. Rien. Et maintenant que tu as ouvert les yeux, tout le monde doit suivre. Et si jamais tu les refermes demain, tout le monde doit les refermer. Vous savez bien, il y a des jeunes, des fois, il ne fait rien, puis il revient 200 à l'heure, ils sont incroyables. Hein. Il revient du 200. Et puis il est tellement fatigué, comme l'a dit le prophète, mais il vient avec force, la religion là, elle l'écrase. Parce que ce n'est pas structuré. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Après 3-4 mois, marche arrière totale. Et aujourd'hui, on se parle franchement. Hein. À notre âge, on n'a rien à perdre. Ça ressemble à quoi? Je crois que chez vous, c'est peut-être la même chose. Chez nous, à Bruxelles, tu as des fois des jeunes, d'aller au quartier, par exemple, coupe de perruche. Tu connais le système? Comme un petit oiseau. Et tout le temps là, pot de pêche, là, la Nike, on l'a dit, il est toujours assis. Vous savez, les trainings maintenant de Chelsea, Barça et tout, Bayern, c'est les marques les plus connues chez nous à Bruxelles. Toujours contre un coin de la rue, toujours comme ça. Tu passes, fais ça, Michael, tu repasses. Wallah, 3 heures après, tu repasses. Un jour, t'entends, avec le frère, il a changé. Allahu Akbar, mashallah. Comment? C'est Abdel, il a changé. Allah, je le croise. Comment? C'est la petite mode ces derniers temps. Il laisse un peu les cheveux plus longs. Il met un beau chapeau blanc, un camis bien blanc et une petite veste de training. Souvent, avant c'était les coqs sportifs, ou bien, tu vois, le genre Nike, Kada, une petite veste, des belles chaussures noires bien montantes qui brillent et une belle paire de Nike. Et quand il passe, toi, salam frère. Connais toi, Laouj? Une fois je lui ai dit, Wallah, je dis, mais mon frère, tu sais ce que ça s'appelle ça dans le code pénal? Ça s'appelle faux et usage de faux.
T'es pas un vrai. Parce que je les connais, j'ai grandi avec eux, c'est mes petits frères. Je dis, Wallah, alors il rigole, il fait, oh, c'est toi, monsieur, moi je suis devenu Nishan maintenant. Hein. Moi je rigole plus, hein, monsieur. Et des fois, il veut même continuer à rigoler. Tellement il veut faire avec le... Ah, voilà, c'est là que je dis, franchement, dis la vérité. Tu veux imiter. Ah, mais monsieur, c'est bien, Wallah, demain on meurt, demain, maintenant que tu viens d'apprendre que demain tu meurs. Hein, t'étais où pendant 2-3 ans? Tu l'as jamais entendu de tes parents? Tu l'as jamais entendu à la mosquée? Jamais dans une conférence? Et puis il part. Et je le croise plusieurs fois. Jusqu'au Wallahi. Mais il y en a même, alhamdoulilah, il laisse même la barbe et tout. Tu le vois, machin. Après quelques temps, tu le recroises, puis tu dis, ça c'est un tel. Mais Yahsham, il n'ose même plus te dire salam alaikum. Pourquoi? Wallahi al-adim, je me retourne, je fais, Abdallah, Ajid. Oh Allah, monsieur, salam alaikum. C'est toi, hein? Fait, ouais, et ouais. Ah, monsieur, c'est bien le cœur, il faut être Nishan, il ne faut pas mentir. Et où il est passé le Khamis? C'est bien, monsieur, j'étais avec des drari, ils m'ont talé à la tête, et c'est trop dur, c'est trop. Chaque fois, il vient, il m'appelle 3h du matin, il faut aller jamais à 4h, il faut monter. Je dois lire une page de Coran tous les jours, s'il n'y a pas, il ne me parle plus. Et ouais, non, monsieur, j'étais bien avant, et ouais, comment, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Ouais, maintenant, tranquille, monsieur, j'ai compris, la religion, il faut aller doucement, monsieur. Subhanallah. Combien on en a comme ça? Que vous voyez tous les 4, 5, 6 mois, il rentre, puis il sort par l'autre porte. Où est-ce qu'il est le juste milieu? Notre religion, c'est pas un snack. Hein. Toi, quand tu vas au snack, pili pili, salade d'oignon, pas de maïs. Ça, tu peux. La religion, c'est pas comme ça. C'est pas une semaine kamis, chapeau, kada. La semaine prochaine, non, tu m'enlèves kamis, tu mets juste un beau petit bermuda, kada. Après, c'est les gens de pantalon bien large en dessous. Tu sais, 36 modes on voit. Une autre semaine, il est en mode pakistanais, tu vois, habillé bien dit. Une autre semaine, il est en afghan. Une autre semaine, il est en... Qu'est-ce que tu fais, frère? Les filles, la même chose. Ils viennent chez nous à l'école. On a des filles, des fois tu les rencontres dans la rue, jilbab, de la tête jusqu'aux pieds. Si tu savais pas quelle est élève chez toi à l'école, wallahi ma, tu douterais. Tu dis Allahu Akbar, si j'ai un fils en âge de mariage, je vais la khtab direct. Je vais chercher où est-ce qu'elle habite, et Inch'Allah, je demande au père s'il veut bien la marier. Elle arrive devant la porte, Allahu Akbar, transmutation totale. Ça on voit nous, nos yeux, vois. Elle vient frappe, elle enlève, elle fait elle lâche, parce qu'on n'a qu'une ou deux écoles qui acceptent le hijab, le reste pas, elle lâche, tantal, et elle rentre. Et dès qu'elle rentre, wallah, elle s'attache au mur. On nous appelle des fois, monsieur Adash, s'il vous plaît, vous pouvez aller parler, je vais inventer le nom pour pas qu'on reconnaisse, vous pouvez aller parler à Fatima là, parce que elle voulait frapper le prof. Comment? Et j'ai été. Je lui ai rien dit. Il faut me suivre. Je l'ai regardé. C'est vous qui voulez frapper le prof? Elle m'a assob, elle ne parle pas comme ça, ça, Rasulallah, moi je vais. Je dis, il n'y a pas de souci. Le prof, il attend que je lui parle. Je ne lui ai pas parlé. Vous savez pourquoi je ne lui ai pas parlé? J'ai demandé l'horaire de l'élève, j'ai attendu exprès que moi, je savais que tel jour, je termine avant l'élève. Donc je sors, je suis resté devant la porte. Comme je roule à moto, on est les imams 2015, hein, on est en... Donc, ouais, non, comme je suis en moto, je suis resté, je donne le dos, j'attends les élèves, ils sortent. Et puis, subhanallah, comme d'habitude, dans les écoles où ils n'acceptent pas le voile, tous les élèves s'habillent à l'extérieur. Sahoulala. Et puis, je vois elle s'arrêter avec des filles, elle prend le djilbab, elle met, elle la range. Là, je suis venu parler, c'est là qu'il faut parler. Je dis, salam alaikum. Ah, monsieur, quel est ça? Avec le djilbab, je dis, c'est toi qui pètes les murs? C'est toi qui pètes des profs, au fait? Et je dis, tu vois l'habillement là que tu as? Cet habillement, c'est, Allahu Akbar, chez nous en tant que musulmans, c'est dans la sunna. Et deuxièmement, être mustour, c'est dans la sunna. Après, il y a les manières et tout. J'ai dit, et deuxièmement, j'ai dit, tu es une ambassadrice de l'islam. Quand tu t'habilles déjà comme ça, déjà en tant que musulman, tu es un ambassadeur. Ceux qui me connaissent, je ne rentre pas moi dans les vies privées, la hijab ou pas, c'est ta vie privée sans toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas être avec toi dans la tombe. Non, moi je leur parle une fois qu'ils sont habillés d'un certain système. Je leur dis ça, tu es une ambassadrice de l'islam. Je dis, wallahi, c'est toi maintenant qui montre qu'est-ce que la réalité de l'islam. Je dis, billah, elle est important cet habillement. Est-ce que tu es censé fonctionner de la même manière à l'intérieur, dans une classe, et insulter un prof ou lever une table ou une chaise? Alors il plie la tête. Si jamais tu tombes sur une fille qui a de la pudeur, là elle baisse la tête, elle ne parle pas. J'ai déjà eu, il y a 2-3 ans, une elle m'a dit, et toi qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce que tu veux?
Écoute là, j'ai grandi au quartier maritime à Moulin, j'ai dit des défauts, on en a vu depuis des années. Je dis qu'est-ce que tu crois que je vais me battre avec toi, je vais enlever ma veste? Je dis mais t'es malade. Écoute là, continue ton chemin, il n'y a pas de problème. Ça ou la shabab? C'est pas normal. Alors, on rigole de qui là? Où est la religion là-dedans? Et c'est pour cela qu'on a maintenant des Belges qui viennent chez nous, des profs de religion, ils viennent chez moi des fois. Écoutez bien, on a eu examen, ça, vous êtes tous sortis des examens. Ou pas? Bon, je ne vais pas vous demander de shkem, d'être des balances. Ramadan, il a commencé un jeudi. Et jeudi, si vous vous rappelez, c'était encore les derniers jours d'examen, c'est vrai ou pas? Vous en connaissez qui ont triché au fait? Ah voilà. Ah ouais. J'ai un prof, il vient chez moi, il me dit, monsieur Haddad, il ne faut pas mal le prendre, je vous jure, mais j'essaye de comprendre. Wallah, shabab, on a habbel le monde. Il me dit, je veux juste comprendre. C'est Ramadan maintenant. Je dis, ah ouais, pourquoi vous savez, pourquoi vous dites tout le temps venir chez moi là? Il me dit, mais pendant Ramadan, on peut tricher. Je dis, monsieur, on triche ni Ramadan, ni en dehors de Ramadan. Je dis, il n'y a pas ces choses-là. Mais il me dit, mais c'est plus grave pendant Ramadan quand même. Tu vois, là, il devient des fuqaha maintenant. Ils ont tellement entendu. Je dis, ouais, c'est déjà grave, mais en plus pendant Ramadan. Pourquoi la moitié de la classe il triche? Il est devant moi. Et je sais, vous allez pas mal le prendre, c'est pas ça, mais il faut bien me suivre. Quand il y a eu les caricatures, va dans une école où il y a beaucoup de musulmans et demande à un prof non musulman de parler des caricatures, c'est-à-dire tous ceux qui ont insulté le prophète, les dessins, kada. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ah, monsieur, parle pas du prophète. Ah, touche pas le prophète. Et 2 semaines après, examen de décembre, ah, la triche de la tête aux pieds. Et wallah, les profs, ils sont venus de nouveau chez moi. Ils m'ont dit, monsieur, quand il y a des caricatures qui sont prêts à tuer, et ils disent le prophète et tout, et vous m'avez dit, on triche pas. Et juste après, ils trichent. J'aime le prophète, mais on peut tricher quand même, c'est pas la fin du monde. On peut aimer et tricher, non? C'est 2 actions différentes. Où est le juste milieu? Toute cette sauce, toute cette barthéta, comme on dit chez nous, on est en train de vivre dedans. Chacun à sa manière. Il y en a qui sont au courant, il y en a peut-être maintenant, Adi découvre, il y a peut-être des parents qui découvrent, qui me regardent en disant, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est où ça? Dans quel pays? C'est ici. Dans toutes nos villes. Bien, quand tu t'assieds avec eux, et là on doit être honnête, on a certains jeunes qui véhiculent un discours qui est, qui est loin. Je donne un simple exemple. J'ai déjà attrapé par exemple des jeunes, ils trichent. Je dis, mon frère, pourquoi tu triches? Le prof il t'a attrapé, voilà. Vous savez, j'ai même des profs, c'est ce qu'ils font des fois, tellement ils ont besoin de preuves au cas où ils vont dire que les élèves vont dire que le prof il est raciste. Des fois, il te voit tricher de loin, il prend en photo. Ils ne peuvent pas prendre le visage, c'est interdit, mais il prend de là à là, pendant que l'autre il regarde comme ça, il lève. Et il prend en photo. Je vais donc il me transfère la photo, je vais chez l'élève. Salam alaikum. Mon frère, c'est ton saroual, ça. C'est ton pull, c'est ton bras. Tu vois, tu es en train de tricher là. Oh yo, t'as trouvé ça où, monsieur? Et je dis, c'est ton prof un tel qui l'a trouvé, qui t'a pris en photo. Qu'est-ce qui me sort comme fatwa à la seconde? Ah, monsieur, moi, religion, j'ai pas triché. Wallah. Je dis, je te parle du cours de maths. Ah, monsieur, c'est un café, pas déconner, monsieur. Ah, ouais, monsieur. Haïda, wallah, il a dit, mais monsieur, c'est un café. À l'aise, monsieur. Moi, tu m'as khla, monsieur, wallah, je crois que c'était la religion. Et wallah, ya shabab, il est sincère. Tu vois, avec le jeune, miskin, il parle b'niyad b'sah. Il est fier même, parce que la preuve, il te dit, tu m'as khla'tini, je crois que c'était religion. C'est-à-dire tellement il triche toute l'année qu'il est même plus, il sait même plus s'il a triché en religion ou pas. C'est dans le sang. Je crois que c'était religion. Là, mon frère. Hatta, j'ai dit une fois à un élève, je dis, wallahi, j'aurais préféré que tu triches alors en religion, on s'arrange entre nous. Quand je dis s'arranger, vous avez compris. C'est-à-dire, alors au moins, même si je te rentre dedans, je vais parler, casser le cerveau, ben c'est entre nous, dans la classe. Et après, j'ai la liberté, soit je fais un rapport, soit je te refais examen, que tu vas faire ça chez un non-musulman. Où est le juste milieu là-dedans?
Où est-ce qu'on appelle donc montrer? Dès que le musulman qui a fait son possible d'étudier ce qu'il a pu étudier, il n'y a pas moyen, il s'arrête là. Non. Même dans notre manière de concevoir les choses, il n'y a pas de juste milieu. Ça veut dire quoi? Kafir, tu peux arnaquer, tu peux faire à l'aise, mon frère. Musulman, non, c'est chouma, ça ne se fait pas. D'où t'as sorti le hadith? Ça vient d'où? Comment? Allahu a'lam. Et certains, alors, ils me disent, ouais, mais c'est un frère de nouveau, regarde. C'est un frère qui me l'a dit. Aussi, Allah d'alikum, vous avez vu à la fin du hadith, le prophète m'a demandé, il a dit, aidez-vous avec vos allées et venues à la mosquée. Shabab, on n'arrêtera pas de le dire à nos jeunes. Vous voyez la mosquée, Baytullah. Wallahi al-Adim, il y a les jeunes. La mosquée, c'est cet endroit qui, normalement, il va faire en sorte que ton cœur, Wallah, il va s'entraîner à la sérénité petit à petit, l'apaisement, le repos. Et les gens qui sont avec toi, normalement, mais on ne fait plus ça dans nos mosquées, c'est très rare. Les gens qui sont avec toi, ils discutent, ils partagent un problème. Ça, au temps du prophète, quand il y avait des problèmes, quand il y avait des discussions, on venait où? On venait à la mosquée. Après, tu as un rappel. Tu as la lecture du Coran, tu as des petits Corans déposés. Tu as. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a les jeunes. Il a demandé ça il y a 1400 ans. Il y a 1400 ans, alors que les musulmans, ils entraient, mashallah, en islam. Sahoulala. Et il demande ça il y a 1400 ans. Alors s'il l'a demandé il y a 1400 ans, que penser aujourd'hui? Sincèrement, que penser aujourd'hui? C'est encore plus compliqué qu'avant. C'est pour cela que je demande toujours, et j'insiste auprès de nos jeunes, tous ceux qui viennent maintenant parce que c'est Ramadan, Allah barak fikum, Allah jazikum bikhir, continuez à venir à la mosquée. Continuez. Ou sinon, je vais vous donner une information très très simple. Nos parents ont ouvert les mosquées et nos enfants, ils vont les fermer, Inch'Allah. Je vous le dis, bkoul saraha. Wallahi. La mosquée où j'ai étudié le Coran en 1975-76, vous connaissez Bruxelles, la basilique, la grande église. Juste à côté, même pas 1 kilomètre, et là, donc tu vois la basilique, donc c'était rue des Archers, c'est là où j'ai commencé à apprendre le Coran en 1975. Vous savez ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est? C'est une société de carton. Les parents, les anciens, sont repartis au bled, ils ont lâché, ils n'ont plus payé, elle a été vendue. Saisie, vendue, mchat. Maintenant, quand tu passes à côté, c'est une société, ils font du carton. Dedans, ils plient le carton, ils coupent et tout. Oui, pourquoi on vous demande un juste milieu? Ici, je parle à qui? Par rapport aux financiers. On a parlé de la pratique, le financier, l'argent. Nos jeunes, hier j'étais avec des parents après la prière de Maghreb, et un des pères il vient chez moi, miskin tout ma'assab, il me fait je vais le dbah, je vais le qtel, je vais le allat. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais. Quand mon fils il est rentré avec une casquette, quand jusque-là tout va bien. Quand à ce moment, je l'entends, il traîne avec son frère. Et son frère il lui dit non, c'est 180. L'autre il dit wallah, je payais 200. 180, 200. On dit, de quoi il parle de mon séba? 180, 200 euros. Quand j'ai été chez lui, ça va. De quoi vous parlez? Ah non, rien. Quand j'ai acheté direct. De quoi vous parlez? Non, j'ai acheté la casquette Gucci tout à l'heure au magasin en ville. Et ouais? J'ai payé 200 euros. C'est vrai ou pas les jeunes? Combien de jeunes on a qui se baladent avec des chaussures Boss, Prada et compagnie, mais qui n'ont 180, 190 euros. Ça, on parle rarement de cela, même dans les khutab al-Jumu'ah, le vendredi, l'argent et les jeunes. On parle des pauvres. On a aussi des parents qui viennent tout le temps demander, s'il vous plaît, aidez pour la mosquée. On a des parents qui n'arrivent même pas à terminer la fin du mois. Et on a des jeunes qui coulent dans l'argent à l'aise. Ah, ou de nouveau, l'islam a géré aussi le financier. L'islam, subhanallah, a géré, quand on parle du juste milieu, tous les domaines qui touchent le musulman. Pour ça, j'ai dit toute la sphère au début, vous vous rappelez? La sphère du musulman complète, tout ce qui l'entoure. Wallahi, a été géré. Tout ça a été géré. Où sont les jeunes qui commencent à travailler, qui investissent dans la mosquée? Vous pouvez préparer les questions, parce qu'on va clôturer dans 2-3 minutes. Où sont ces jeunes? Les sœurs aussi, préparez vos questions et donnez-les.
Où sont les jeunes qui investissent dans la mosquée? Comme un autre exemple. Maintenant, beaucoup de jeunes vont s'inscrire job étudiant. Levez la main, qui s'est déjà inscrit job étudiant ici? Hein? Quelques-uns. Les autres sont très malins, ils ont laissé les bras en dessous. Il dit après il va nous gratter de l'argent ou là. Ah ouais, il ne faut jamais être rapide, lever la main direct. Taïeb, à la fin du mois, qui a déjà, écoutez-moi bien, qui déjà maintenant, avant même qu'il commence à travailler, parce qu'il va commencer le 1er juillet, qui avait déjà mis dans son intention que quand je vais toucher mon premier salaire, il y aura un petit morceau qui va être donné pour la mosquée? Qu'on soit honnête entre nous. Vous pensez que tout le monde fait ça? Non. Nafsi, nafsi. On a déjà des plans pour partir en vacances, ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va faire, la rentrée, zid, zid, zid. Tu offres la beauté de cette religion, ce juste milieu pour te dire agis. Tu as reçu de l'argent? Tu sais pourquoi tu dois être dans le juste milieu? Parce que le prophète a dit la tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. Tu auras 4 questions le jour du jugement dernier. Tes jambes, tes pieds là, ils ne vont pas quitter la terre du rassemblement jusqu'à ce que tu répondes à ces questions-là. Et regardez la beauté du juste milieu, même chez Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de nous. Première question, il a dit ta jeunesse, et puis la deuxième, ta vie. L'argent, la science. Allahu Akbar. Pourquoi il a dit ta jeunesse, ta vie, d'après vous? Tu vois, subhanallah. Il aurait pu dire ta vie, ta vie, c'est tout. Pourquoi la jeunesse? Lorsqu'on est dans le domaine de Shabaviya, la jeunesse et ta vie. Parce que la force que tu as à 18 ans, c'est pas la même à 80. Ce que tu es capable de faire à 18 ans, c'est pas la même chose quand tu as 80 ans. Ce que tu peux étudier à 18 ans dans le Coran, c'est pas la même chose à 80 ans. Anna, ma tante qui a 70 ans, elle essaye d'étudier le Coran, mskina, elle vient d'apprendre l'arabe il n'y a même pas quelques mois, on m'a téléphoné du Maroc à moi, à mon père et tout, toute contente. Ah, Allahu Akbar, je sais lire dans le Coran. Parce qu'il en a plus de 70 ans. Qu'elle pleure, toute contente. Mais le problème c'est quoi? Elle a besoin des fois de 2 semaines pour hafad une phrase. Le cerveau n'est pas habitué. Mais elle ne lâche pas. On a des jeunes ici, des high, des murs, des portes. Tu lui dis, tu as déjà terminé le Coran combien de fois dans ta vie? Le type il a 20 ans, 22 ans. Il va dire non, jamais, je ne parle pas l'arabe, monsieur. Et ton abonnement Base là, ou Proximus ou Mobistar, tu payes Internet là, 3 gigas, tu prends un abonnement de 25 € là. Tu ne te connectes pas dans Google, Coran phonétique, et tu lis une petite page par jour? Tu veux que je t'explique le mode d'emploi, Yak? Non. Il peut rester comme ça 21, 22 ans, 23 ans, 25 ans. Wallahi, il n'a toujours pas terminé le Coran complet. Une seule lecture. Ramadan, Shahrul Qur'an. Sah ou la? Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois du Coran, durant lequel, donc durant ce mois, le Coran a été révélé. C'est quoi notre juste milieu avec le Coran? Wallah, il n'y a pas de juste milieu. Vous savez pourquoi? Il y en a qui vont écouter le Coran pendant 1 mois de Tarawih. Après Tarawih, c'est comme s'ils disent au Coran, Salam alaikum, l'année prochaine. Ils redéposent. Il y en a qui ne le redéposent même pas, parce qu'ils viennent juste l'écouter. Ils ne prennent même pas en main. J'ai des élèves, je donne jusqu'en 6e secondaire. Il me dit, Wallah, c'est vrai, monsieur. Il me dit, Wallah, oh purée, monsieur, Wallah, que t'as raison. Oh, yo. Moi, j'ai arrêté jamais, j'avais 15 ans, maintenant j'ai 18. Wallah, j'ai plus jamais lu, monsieur. Oh, yo, t'as raison. Et puis, il rigole, il regarde ses copains, il me khlour, il me dit, ah, t'as entendu. Tel tsinin, 3 ans, pas une fois. Je vous parle même pas les parents où ils sont, zed. Et des fois, des parents, ils veulent, mais les enfants, ils veulent pas. Et alors, les parents, ils lâchent les bras. T'imagines, 3 ans, t'as pas touché le Coran, 5 ans, 10 ans. Il y en a qui ont peut-être ici 40 ans, ils n'ont jamais terminé complet. Où est le juste milieu? Mais chaque année, il faut aller au bled. Ah ça, il n'y a pas de juste milieu, c'est niche. Chaque fin de mois, il faut payer le loyer. Alors, et si tu ne payes pas, frère, qu'est-ce qui se passe? Non, on va avoir des problèmes. Ah, t'as peur que les problèmes de dunya ou de l'akhira, jugement dernier là. Donc jeunesse, vieillesse. L'argent, tu vas être questionné. Comment tu l'as eu? D'où tu l'as apporté? Comment tu as eu cet argent? Là, ceux qui achètent des petites enroules bizarres et tout. Il n'y a que chez nous qui a des vélos à 50 €. Ça existe partout dans le monde. Un vélo, ça commence à 100, 150. Nous, on les a tous à 50 €. Spécialement au mois de juin. Tous les porte-bagages chinois à Bruxelles, qui ont 5-6 vélos au-dessus. D'où ils viennent? Des sadaqat, des aumônes. Après, je demande des fois à des pères, je dis, ah, Amo, smahli, les vélos là, t'as demandé à tes enfants facture. Il me fait, si hadda j'ai wasaf, il m'a ta'ayyar. Allah yaoudi.
Et on sait très bien qu'on a une bonne partie qui sont volées. La preuve à Bruxelles, et vous avez le même journal, combien de fois ils parlent du taux de vol de vélo. Moi j'ai des amis échevins et tout, qui travaillent dans les communes, je demande. Le taux de vol à partir de mai, juin, catastrophique. Booster, catastrophique. Moto, catastrophique. L'argent, d'où il vient? Et on a des fois des parents qui sont receleurs, ils ne savent pas, m'skini ammar le coffre. Et il y a une doua d'un madloum. Ah non, moi qui vous parle là, j'ai acheté un vélo à mon fils il y a 2 mois. Dernièrement, ils me l'ont volé, ils sont venus avec chaîne, ils ont pas tout le bazar. Hein. Oh là là, ils me l'ont pris, ils m'ont laissé que la chaîne suspendue près de la maison. Est-ce que tu crois que c'est un qui l'a pris Fissabillah pour aller prier à la mosquée le Fajr? Peut-être, oui. On va pas sur Dan, hein. Mais nous on sait de quoi on parle. Où est le juste milieu? Ammar, rempli. Après on s'étonne que sur la route il y a des accidents, il y a des choses. Da'wat al-madloum, s'il y a quelqu'un qui a subi une injustice, wallah, même si c'est un non-musulman, tu payes. Parce que cette da'wa, cette invocation, il n'y a pas de hijab entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Elle monte directement. On ne pose pas de questions. Nos enfants, ils rendent l'argent à la maison. On ne pose pas de questions. Au contraire, il y en a même qui me disent « Alhamdulillah, il travaille. Hannani, il ne casse plus la tête. » Là, ami, continue à lui demander. Déjà, dit d'où t'as apporté cet argent? D'où elle vient cette veste? D'où elle vient Kada? Parce qu'il y a au Qiyamah, tu vas payer. Tu devras rendre des comptes. Et quand on apprend à nos jeunes, depuis qu'ils sont jeunes, dès qu'il a un premier salaire, ou bien même de l'argent de poche, frère, tu as de l'argent de poche? Combien à peu près? Je sais que tu as peur d'être braqué à la sortie, mais donne un chiffre, yallah, donne pas tous tes avoirs, parce qu'il y en a qui te regardent déjà comme ça. Tu travailles, hein? Voilà, hein? Ah, j'ai pris le mauvais apparemment. Ah, il sait que j'allais l'attaquer, il m'a déjà sorti tout. Non, on me connaît. Allez, un jeune qui a de la... Toi, avec le camis blanc, non, toi, tu ne retournes pas. Toi, combien d'argent de poche? Ah, on ne me dit pas, je travaille, ils me connaissent tous, société. Combien d'argent de poche tu as? 20 euros par semaine? 30 euros. Fois 4, ça fait 120 euros. Demandez à l'Oualidine, 120 euros en francs belges, on est presque à 5000 francs belges. Nous, on louait à 3000 francs belges. C'était le prix d'une location par mois. Aujourd'hui, un jeune, quand tu lui donnes 2 euros, c'est 80. T'as rigolé pourquoi? Qu'est-ce qu'il va te dire? Tu te fous de... Moi, mes enfants, je donne des fois 1 euro, il me fait, c'est quoi ça? Je dis, là, c'est 1 euro. 1 euro. C'est 2 pains marocains, 1 euro. Il y a 10 ans. Puis il me fait, allez, pas jouer à ça. Je dis, non, c'est 1 euro. Je les teste, je ne suis pas un radin, je peux leur donner plus. Mais je suis obligé de les éduquer. Il doit savoir c'est quoi de là. Il doit être au courant. Et des fois, écoutez-moi bien, wallahi, je lui donne 1 euro. Et des fois, je lui dis, quand tu passes le jama, essaye de déposer 50 cents dans la caisse. Et c'est là que tu vois le visage, il change. Allez, tu dois le prendre, tu dois lui donner un dars. Et lui dire, chauffe, combien de petits euros je t'ai déjà donné? Plein, où est-ce qu'ils sont? Tu les as gardés, ils partent, c'est vrai ou pas? Naam, ils partent. Tu veux quelque chose qui ne part pas? Une sadaqa jariya? Là, alors tu lui donnes un petit dars, mais il faut que tu sois au courant de ses cours. Regardez comment on apprend le juste milieu chez nous en islam. Tous les jours on apprend, tous les jours, dans tous les domaines, ya shabab. Et tu dis à Jaoulidi, le prophète Sassim l'a dit, tu meurs, il n'y a plus rien qui t'apporte du bénéfice, sauf 3 actions. Parmi les 3, une c'est quoi? Sadaqa jariya. Une au monde qui continue à te rapporter un bénéfice alors que tu es dans la tombe. Alors tu apprends à venir donner à la mosquée. J'étais samedi à Angers, dans le sud de la France, et l'imam de la mosquée m'a écrit une petite question, il m'a dit salam alaikum. Sma', je t'arraf wallahi musiba des fois. Les jeunes, certains jeunes, certains font des trucs incroyables. Le cheikh, l'imam, il m'a dit, c'est Rachid, est-ce que tu peux dire aux jeunes de craindre Allah, parce que certains ils veulent pas aider, parce qu'ils disent que la mosquée n'est pas de la sunna. C'est pas une mosquée de sunna. Elle dit à Angers, c'est en France. À 600 km ou 700, moi, je sais plus. J'ai fait 4 heures de TGV. Pris le papier. Voilà. Ça, c'est notre situation. Croyez pas que c'est seulement ici, là, c'est partout. Chaque fois que je vais dans des endroits, où sont les jeunes qui aident dans la mosquée? Si tu n'apprends pas ton âme maintenant de donner, quand tu vas donner? Quand tu vas prendre le juste milieu? C'est pour ça que par rapport à l'argent, rien que pour citer que l'argent, vous avez remarqué, Alhaakumut takathur hatta zurtumu
Al-maqabir. Al-hakum al-takafur. C'est-à-dire, vous avez été pris par quoi? Ammar, rempli. Et maintenant, aujourd'hui, vous le savez, tu as des tout petits, ils viennent chez toi. Tu n'as pas 2 euros. Nous, ma génération, et les parents, ils sont là, les anciens. Wesh, on recevait, il y a 100 francs belges. Quand le Walidine, il nous donne 100 francs, 2,50 €. Jamais de ta vie. Je me rappelle, tu dis à ton père 20 francs. Tu dis, le Walid, Wallah, j'ai connu l'argent, j'avais 18 ans. Avant, il y avait. Je dis, le Walid, 20 francs. 20 francs, c'est 50 cents. Et des fois, le Walid te regarde, il fait, Chal, tu dis 20 francs. Alash, ça a fait, t'es mort. Ah ouais, pendant 3 heures, tu dois porter toute la comptabilité des 20 francs. Il fait, je vais acheter des bonbons, c'est pas bon pour tes dents. Je vais acheter une coupe. Il y a à manger v'dar. Tu vas rien. Salam alaikum. Jazahumullah. Wallahi jazahumullah. Alash, on a su c'est quoi la valeur de l'argent quand on a commencé à travailler. Et là, alors le walidi te prend, il t'assied à côté de lui. Tu vois, Babak, là, l'Araq et compagnie kada. Et on ne voyait pas, Wallahi, ya shabab, jazahumullah. Allah ismahna min walidin. Jazahumullah, parce qu'il te dit, tchouf. Quand je ne vous donnais pas, c'est parce qu'à la fin du mois, j'avais pas assez et je devais payer la mosquée. Mon père, Allah hafdo, invoquait Allah pour lui. Il a eu le cancer il y a quelques mois, afouan. Mskin, Allah yishafeh. Et il est parti hier au Maroc. Il voulait se reposer, Mskin. Vous savez ce qu'il fait avant de partir? Et beaucoup de pères, ils le font. Il me dit, cette enveloppe, ça, c'est les 3 mois à l'avance de la mosquée. Il ne faut pas oublier de les donner. Des fois, je t'acquis, je dis, Walid, toi, tu as payé maintenant en juin. Quand tu viens en septembre, tu donnes. Il me dit, non, on moto. Tu vois, subhanallah. Et si on meurt? Il dit, je ne veux pas de dette avec la mosquée. On peur. Allahu akbar. Ça, c'est quand la mosquée est fidèle. Comme a dit le prophète, 7 groupes de personnes vont être le jour du jugement dernier, quand il crèvera de chaud. Le soleil est très proche. Fatigué, on sera mort. Et on attend que le jugement commence. Allah subhanahu wa ta'ala va appeler 7 groupes de personnes. Parmi eux, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme dont le cœur est rattaché à la mosquée. Et Allah va l'interpeller, il va aller sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre, quand je vous parlais d'argent, vous voyez tout ce que vous faites. Pourquoi on vous dit le juste milieu? Il ne peut être que bénéfique pour nous. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va appeler un deuxième groupe. Vous savez lequel? رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الله أكبر. Parmi ces groupes-là, il y aura un d'entre vous qui, lorsqu'il donnait une aumône avec la main droite, la main gauche, elle ne sait même pas ce que la main droite elle a donné. Regardez le bénéfice, le résultat de cette éducation. Voilà la beauté de cette religion. Wallah ya shabab, j'ai encore plusieurs pages. On n'a cité que 2 grands points. La pratique, l'argent. Il y a encore plein de choses. Juste milieu dans la famille, dans l'éducation des enfants, juste milieu vis-à-vis des non-musulmans, de la société, au travail. Vous savez combien de sujets il y a dans ce domaine? Et on est en train de parler depuis 1h15, juste 2 points. Donc, Allah, comme cette religion, c'est pas pour rien que beaucoup entrent dans l'islam, jour après jour. Samedi à Angers, là, Yallah, je termine Dars, il y avait un Français, je ne savais même pas, il n'était même pas musulman, il était assis. Il a écouté Dars pendant 1 heure et quelques, puis il se lève et dit, excusez-moi, comment on fait pour entrer dans l'islam? Tous les jours, il rentre. Chez nos centres islamiques Fil Merkez à Bruxelles, j'ai travaillé 15 ans Fil Merkez. Toute la semaine au bureau, de 9h à 17h. Wallahi, 500 convertis par an. À rien que Fil Merkez. Calculez ceux ici. Calculez. Pourquoi ils sont rentrés? Alors que certains, ils te le disent. Tu dis, Wallahi, moi, monsieur, avant, je vivais sikra, ou shtih, ou rdih, il n'y a rien. Personne ne parle. Je fais ce que je veux. Vous savez très bien c'est quoi ce genre de vie. Ça, oh là là. Pourquoi est-ce qu'il est entré de cette vie-là à cette vie-là, d'une vie où, entre guillemets, il était soi-disant libre, total? Ils me disent. Je dis, monsieur, moi, le vendredi soir, je skir jusqu'à ce que je ne sais même pas dans quel pays ou quelle planète j'habite. Parce que je me réveille le matin et vous les voyez des fois dans la rue. Ils dorment, ça. Et comment ils passent de là et ils rentrent dans l'islam. Alash ya shabab. Alors qu'il va rentrer dans des structures, du halal, du haram, du andeb, du ceci. Allahu akbar, alash. Eh bien parce que Bani Adam, le fils d'Adam, n'a pas été créé comme un animal, où l'animal il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Qui est mukallaf dans notre religion? Qui est responsable, ya shabab? L'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. C'est l'être humain qu'on a mis à un point très très élevé, et un point où Allah subhanahu wa ta'ala il nous veut du bien, il nous envoie des prophètes au fur et à mesure, et il structure notre vie. Tandis que le hayawan,
Lui, il n'a pas besoin. Al-Hayawan, s'il se lève ou il ne se lève pas, est-ce que tu te vois, toi, à la maison, venir crier sur ton chef al-Fajr? Tu dis, Ya Adou Allah, lève-toi, va prier. C'est que tu es un fou. Alors, smahli, quelle différence alors il y a entre toi et le Hayawan si tu fonctionnes de la même manière? Qu'on soit honnête là, il faut accepter, hein. Quelle différence il y a? C'est vrai ou pas les jeunes? Quelle différence il y a? Et vous savez très bien qu'il doit y avoir une différence. Parce que tu es un fils d'Adam, tu n'es pas un animal. Donc on doit retrouver une structure. Et cette structure, elle doit être dans le juste milieu. Barakallahu fikum. On va voir donc, Inch'Allah, avec les quelques questions qu'on a donc reçues, bi'idhnillah. Et les questions en général, ils nous rajoutent toujours quelques informations en plus. Donc ce bro.